Bonjour tout le monde. Donc j'espère que toutes ces petites vidéos vous plaisent. Je continue mon petit cursus, hein. Après, comme je vous avais dit, j'étais passé en deuxième année, donc en septembre 80, je suis allé faire mon premier stage donc de deuxième année en psychiatrie. Alors, je dois d'abord vous expliquer que à l'époque et jusqu'en 92, hein, il y avait deux cursus pour être infirmière. Il y avait le cursus DE dont je faisais partie et il y avait le cursus psychiatrie. Et elles avaient 3 ans aussi, hein. Enfin je dis elles, il y avait quand même pas mal de garçons, plus que chez nous je veux dire. Et donc c'était aussi 3 ans et ils faisaient dans leur cursus un ou deux stages dans les services généraux pour pratiquer quelques soins techniques entre guillemets, pour s'exercer dans les soins techniques parce qu'ils en avaient quand même à faire en psychiatrie. Et puis nous, eh bien, on nous balançait un ou deux stages pendant notre cursus parce que de temps en temps, on avait aussi des gens qui avaient des problèmes psychiatriques. Je vais vous dire une chose, c'était que ça m'a toujours gêné après dans mon parcours professionnel. C'était très léger ce qu'on avait comme information, comme cours, etc. On avait fait de la psycho et puis tout sur Sigmund Freud et tout en première année, mais bon, des trucs qui ne servent pas après. Et puis après, on a vu quelques pathologies psychiatriques, mais vraiment survolées, hein. Et en fait, j'ai plus appris tout ce qui concerne, par exemple, la schizophrénie, ou alors, comment on appelait ça, comment on appelle ça, la... Ah, ça y est, ça m'échappe. Enfin, bon, toutes les pathologies psychiatriques, c'est plutôt en les étudiant quand j'avais été face à une personne qui était atteinte en faisant des recherches, parce que sinon, hein, voilà. Y compris les médicaments aussi, hein, on planait complètement, on n'était pas du tout informé comme il faut, hein. Donc je suis arrivé à ce stage, c'était un stage de 80 heures, hein, et puis c'était la deuxième année, on avait demandé à l'école si on pouvait faire une journée à l'école et une journée complète à l'école et une journée complète dans le service. Et donc là, on avait inauguré ça. Et je me pointe. Alors déjà, c'était un petit peu surprenant. C'était un service fermé, mais quand tu rentres là-dedans, tu sais pas qui sont les patients, qui sont les... Enfin, tu savais pas qui étaient les patients et qui étaient les soignants parce que tout le monde était en civil. Alors ça a changé parce que maintenant il faut être en tenue professionnelle, mais à l'époque tout le monde était en civil, hein. Tout le monde fumait, tout le monde... toi t'arrives là-dedans, tu te dis ah, c'est qui et qui, hein, voilà. Et surtout que moi, dès peut-être bien le premier ou deuxième jour, je sais plus, je tombe sur une fille qui avait été ma camarade de classe en seconde et qui était internée depuis un an, internée donc d'office, hein, ce qu'on appelait d'office, qui est à la demande d'un tiers, hein. Et alors, je me suis pas trop penché sur la question avec le recul. Je me suis demandé si elle n'avait pas, comment dire, une psychose maniaco-dépressive, hein, voilà, bipolaire, comme on dit maintenant. C'était ça dont je voulais, le mot que je cherchais tout à l'heure. Euh, Elle m'a dit qu'apparemment elle avait fait, enfin, c'est pas elle qui me l'a dit, hein, c'est parce que c'est le surveillant, parce qu'il m'a, et il n'était pas très content, voilà, parce que je lui parlais beaucoup, hein, mais bon, elle était tout le temps à côté de moi en fait. Et elle avait dû faire une crise maniaque en pleine rue, bref, elle était là depuis un an, la pauvre, hein. Et bon, comme je vous dis, à l'époque j'étais toute jeune, hein, 18 ans, ça serait maintenant, ou même un petit peu après, j'aurais quand même essayé de voir un petit peu pourquoi elle était encore là au bout d'un an. Enfin, c'est énorme, je veux dire, quel gâchis, quoi. Elle avait 18 ans aussi, hein, 18-19 ans, bon. Bref, donc il y avait déjà ce problème-là qui m'avait posé des difficultés. Et puis il y a eu un autre problème aussi. Donc dans notre région, on a eu un tueur en série qui s'appelle Patrick Tissier, enfin, qui était originaire de chez nous. Et d'ailleurs, je connaissais le petit frère, enfin qui était dans ma classe, le petit frère de la jeune fille qu'il avait tuée, la première, hein. Et donc, quand j'étais dans ce service en psychiatrie, il y avait un gars qui avait à peu près 35-40 ans,
je sais plus. Il était toujours en train de dire, hein, que c'est pas bien de violer, hein, c'est pas bien de tuer. Hein. Il dit, moi, Patrick Tissier, je l'aime pas, je le connais, je l'aime pas, si je le vois, je le tue. Non, je te dis pas, moi, je dis Patrick Tissier, bah oui, oui. Je connaissais parce que ça nous avait traumatisé quand même quand on était gamin. Hein, cette jeune femme qui avait été trouvée étranglée et violée après sa mort dans la plaine où on jouait, enfin bref. Et il arrêtait pas, et quand même ça me mettait mal à l'aise. Et j'ai fini par demander aussi à un infirmier, mais enfin c'est qui lui? Parce que c'était pas un de ceux qui m'avait été confié. Hein. Ah bah tiens, elle me dit attends, lui c'est un violeur, c'est le violeur qui s'était, parce que pareil aussi, on en avait un violeur aussi qui avait sévi quelques années auparavant. Hein. J'en avais entendu parler aussi. J'étais gamine hein, pour tout ça, hein. Mais on en avait entendu parler. Et donc il était là, il était interné. Donc c'était pas une unité de malade difficile, hein, mais c'était un violeur. Et il arrêtait pas de se justifier en disant, ah, c'est pas bien de violer, hein, c'est pas bien de violer. Moi, ça... Et puis il me parlait de Patrick Tissier, mais c'était horrible. Enfin, bon, bref, donc ouais, vraiment l'innocence incarnée, c'était moi. Néanmoins, j'ai bien aimé ce stage parce que j'ai été très vite inclus dans l'équipe. Et ce que j'ai trouvé bien aussi dans ce stage, et c'est toujours actuel, hein, c'est ce qu'ils appellent les staffs. Ils faisaient déjà des staffs à l'époque, c'est-à-dire des réunions pluridisciplinaires où il y avait tout le monde, hein, le psychiatre, les internes, les cadres, enfin les surveillants, on appelait ça les surveillants. Ça allait de l'agent de service jusqu'au tout le monde, et tout le monde était sur un pied d'égalité. Ça me changeait des visites hein, à l'hôpital au Gado, enfin, bref, enfin là où j'avais été en stage. Euh, donc ça me changeait un petit peu. Et puis, il me demandait même mon avis, en fait. Parce qu'il m'avait confié, donc c'était des personnes un petit peu âgées, hein, là aussi j'avais droit, hein, puisque de toute façon c'était le début de la deuxième année, mais en fait il n'y avait pas d'injection à faire. S'il fallait donner les médicaments, si par contre ça je le faisais. Et donc je m'occupais des soins d'hygiène et de confort de deux personnes âgées. Hein. Mais voilà, il fallait les emmener à la douche, il fallait voilà, échanger, etc. Donc ça se passait très bien. Et pendant les staffs, il me demandait quand même mon avis. Là, j'étais resté sur le... Hein, ça m'avait scotché. Et puis, ce qu'il y avait de bien aussi, c'est que comme on faisait cette fameuse journée de temps plein, du coup, je mangeais aussi avec eux le jour du temps plein, le midi, quoi. Et comme je vous disais, c'était pas facile de reconnaître qui est qui, parce que tout le monde était là, soignant comme patient, et tout le monde en civil. Enfin, fallait vraiment... voilà. Néanmoins, c'est un bon stage et j'ai eu une très bonne note. Bon, je suis pas sûr que je l'avais vraiment mérité parce que j'ai jamais été très à l'aise avec la psychiatrie parce que j'estime que j'ai pas été assez formé, même si après je me suis moi-même auto-formé, mais je pense qu'à la base, il me manquait des choses, il me manquait des outils. Néanmoins, bon, j'ai un très bon souvenir de ce stage, même si j'ai rencontré un violeur et qui parlait d'un assassin. Bon. Bon, que je vous fasse pas faire de cauchemar quand même. Allez, au revoir.